Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Le nouveau pont du quartier Fa'aiti à Mahaena ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. Faute d'aménagement adapté, elles doivent parfois traverser la rivière à dos d'homme. Après la téléphonie mobile, le groupe MOX veut faire baisser le prix de la bouteille de butane. La société Managaz a été officiellement inaugurée ce matin. Nous en parlerons avec notre invité Patrick MOX, directeur général de Manaïto. Demain se tiendra à Montréal la troisième et dernière course Xterra de l'année, une édition qui accueille le gratin de la discipline, dont le triple champion du monde Arthur Serrière. Faire ses courses ou aller chez le médecin est devenu un véritable parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite résidant le quartier Fa'aiti, Ropu, à Mahaena. La passerelle installée au début de l'année n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les détails avec Laure Philibert et Mantai Horai. Elle ne sait plus à qui demander de l'aide. Myriama habite le quartier Fa'aiti Ropu avec toute sa famille. Son oncle, amputé, va devoir effectuer des dialyses 3 fois par semaine. Faute d'aménagement adéquat, il doit pour l'instant traverser la rivière sur le dos de son neveu. Comme on a un radier là, on dit à la voiture assistance de l'emmener là. Et j'ai un neveu qui est balèze, qui va le porter pour le ramener ici de notre côté. Ce n'est pas une solution. Nous, on aimerait bien avoir un pont, comme on a eu. La passerelle installée à l'entrée du quartier le 16 février dernier, après l'effondrement de l'ancien pont, ne dispose toujours pas d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Les habitants du Motu ont aménagé eux-mêmes une rampe, mais uniquement pour les 2 roues. Il y a la belle famille qui a été cimentée pour faire monter les vélos, les scooters. Parce que j'avais déjà prévenu à une réunion avec les Tavana, le jour que mon oncle va sortir, je vais cimenter cette passerelle. Juste là aux escaliers. Parmi les 200 résidents du Motu, plusieurs ont du mal à rejoindre l'autre rive. Nina s'inquiète pour sa mère, atteinte de la BPCO. On peut traverser de l'autre côté pour aller faire nos courses et tout ça, mais après, nous, on a nos voitures qui sont garées juste en face du radier. Et ça paraît compliqué par moment, surtout quand il pleut. Et c'est monté, enfin l'eau est montée quoi. On ne pourra plus traverser, il va falloir faire tout le tour et même pour nos courses et aussi pour ma mère quand elle est malade, j'ai du mal à la transporter. Je ne peux pas l'envoyer chez le médecin, en fait, elle ne peut pas faire des longues distances pour aller jusqu'à la passerelle. Malgré leur relance, les familles de Fa'aiti Ropu voient leur requête rester lettre morte. À plusieurs reprises, j'ai demandé alors et la passerelle et tout ça, comment ça se fait que la passerelle n'est toujours pas sorti et mis un pont à la place. Ils disent que c'est les fonds. J'ai même envoyé un message à M. Moïté-Blodesson. Il m'a dit que c'est parti dans les mains de la commune. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en devient. Sollicités, ni le pays ni la commune n'ont répondu à nos questions. À l'arrivée de la saison des pluies, la population se dit préoccupée. Si vous êtes un abonné de Vini, vous avez probablement été pris de panique hier en recevant un message d'alerte. Il s'agissait d'un test opéré sur les usagers de la 4G qui a été déclenché par un fournisseur extérieur. Managaz est désormais opérationnel. La société à Manaïto, filiale du groupe MOX, a inauguré son dépôt de gaz à Itia ce matin. L'homme d'affaires Albert MOX assure que son arrivée sur le marché va profiter aux Polynésiens. Esther Paragordette. Il a pris sa revanche sur la vie. Albert MOX inaugure enfin son dépôt de gaz pour de nouveau concurrencer son principal adversaire, Gaz de Tahiti. Une concurrence qui a tourné court pour l'homme d'affaires il y a 40 ans. Au départ, je suis actionnaire majoritaire de Polygaz. Et depuis là, on n'a pas eu les accords avec, bien entendu, les anciens le Gaz de Tahiti. On est sorti, on cherche nous-mêmes notre implantation et aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Il a pu maintenant être libre de ses mouvements et de faire aujourd'hui Managaz. Ça a été un petit peu l'erreur. L'erreur a été de tuer Polygaz. C'était une erreur. Managaz, c'est 2700 tonnes de butane stockées dans ce terminal gazier installé au fond de la vallée de Hitia'a. Tout est sécurisé, rassure le Tavana de la commune.
Mais on a tout fait. Et Albert nous a promis, et il a mis là-dessus 4,5 milliards. C'est dingue, c'est du jamais vu. Le chef d'entreprise déclenche le démarrage automatique. Des bouteilles composites butane légères se remplissent. Elles seront vendues et rechargées dans les stations-service de Tahiti dans un premier temps et à des prix défiant toute concurrence. Et surtout des prix plus bas et encore plus bas pour les professionnels qui ont malheureusement payé, je trouve, leur gaz un peu trop cher par rapport à ce que ça vaut réellement. Merci, monsieur le maire. Managaz, c'est aussi une vingtaine de postes créés qui profitent aux habitants de Hitia'a, sans compter les emplois indirects promis par Albert Moux. Et cet après-midi, Georges Siouf, le PDG de la société Gaz de Tahiti, a réagi à l'inauguration de Managaz. Il rejette toute accusation de monopole ou d'abus envers les Polynésiens. Écoutez-le, interrogé donc par Heri Haute et Ariki Naya Bennett. Le prix du gaz est tout à fait contrôlé par le gouvernement, donc nos marges également sont contrôlées et je ne peux pas accepter que nous soyons qualifiés d'avoir fait du gras sur le dos des Polynésiens. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Il précise avoir investi 50 milliards dans ces équipements. Interrogé sur une éventuelle baisse des tarifs face à la concurrence, Georges Siouf se montre prudent mais ouvert à une analyse des tarifs. Les Polynésiens, en tout cas, vont bénéficier d'un prix inférieur. Pour combien de temps, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour nous, il y a justement dans notre prix, celui qui est encadré, il encadre des processus qui sont intégrés dans notre terminal gazier. Nous savons exactement quand le gaz sort de notre terminal, par camion-citerne ou dans les bouteilles, il y a la sécurité qui est assurée pour le consommateur. Avec la concurrence désormais en place, l'entreprise pourrait ajuster ses tarifs. Elle prévoit la mise en service d'une troisième sphère de stockage de gaz d'une capacité de 5000 m3 pour 2025. Et nous accueillons à présent Patrick Moux, président directeur général de la société à Managaz. Yorana Patrick. Yorana Davidson, Yorana à tous les Polynésiens qui nous regardent. Et donc Georges Siouf a déclaré qu'il n'y a pas de monopole et de prix et que les prix sont encadrés. Vous pensez que Gaz de Tahiti peut faire des efforts pour baisser ses tarifs? Si on arrive à baisser nos tarifs, il le peut également. Et quand je parlais de prix, je n'ai jamais parlé de thème gras comme il le dit. Bon, il l'entend. Parce qu'il y a une certaine réalité. Quand vous voyez le propane qui est vendu et il y a plus de 60% de marge supplémentaire qui est fait, sachant qu'il est taxé de 20% de plus, je vous laisse faire le calcul. Et ces 60% ne comprend pas la marge que tu as sur le butane. Et il ne comprend pas également la marge que tu te fais sur la cuve et sur les livraisons. Donc l'ensemble fait que les marges sont, en notre sens, un peu grosses. Je ne dis pas un mot excessif, mais un peu grosses. Donc nous, on aura nos marges, on aura notre prix, et que le meilleur gagne. Concernant les bouteilles en alliage, vous avez pensé à la durée de vie de vos bonbonnes et les éventuels risques que cela pourrait comporter? On l'a démontré ce matin, elle est beaucoup plus sécurisée que la bouteille en métal. Elle n'explose pas, contrairement à la bouteille en métal. La durée de vie, elle n'est pas, contrairement à ce que dit effectivement M. Siouf. Et c'est vrai qu'il a une très grande expérience dans le domaine. J'en suis vraiment très loin de là. Et je suis moi-même pas du tout gazier. Hein. On apprend, comme j'ai appris la téléphonie, on a des professionnels autour de nous. Dans notre groupe, on s'entoure de professionnels. On ne va pas, entre guillemets, sur un marché lancer un business avec des amateurs. Ce n'est pas notre genre. On l'a prouvé, on est dans 11 pays du Pacifique. Mon père a créé de toutes pièces son empire, où justement il s'entoure toujours de personnes ultra compétentes. Donc on essaye de faire avec le mieux. Donc concernant les fameuses bouteilles, elles sont sécurisées, elles sont beaucoup plus conviviales. Le seul problème, c'est vrai, c'est qu'à l'achat, elles sont plus chères. Et donc effectivement, investir autant dans des bouteilles pour le confort des Polynésiens, c'est un choix. On a fait ce choix-là. Gaz de Tahiti va installer un nouveau réservoir à Motuta. Qu'en pensez-vous? Oula, ça c'est un vaste sujet. Quand on parle de sécurité, parce que c'est vrai que j'ai vu l'interview de M. Siouf, la sécurité semblait être importante pour lui, et c'est vrai, il a raison. On ne vend pas du lait,
On ne vend pas du pétrole, c'est beaucoup plus effectivement dangereux, c'est du gaz. C'est pour ça qu'on a mis, nous, notre stockage à Itia, loin, et surtout loin d'un axe d'un aéroport, car on ne contrôle pas un aéroport. Il y a eu une étude qui a été faite sur l'ancienne boule, qui est en plein milieu justement donc, de la ville, il faut le dire, et que l'étude, je l'ai également, l'étude elle est publique, c'est que 2 km autour, il n'y a plus rien qui restera. C'était avec l'ancienne boule. On vient d'ajouter une boule qui fait 2500 tonnes contre celle qui est existante à 1600 tonnes en plein milieu de la ville. Et pour nous, quand on décharge notre gazier, on nous a exigé que quand la station-service ouvrira, elle devra être fermée par sécurité. Alors qu'en est-il quand le gazier vient en plein milieu de la ville livrer Gaz de Tahiti, où il y a plein d'activités, il y a des pompes à 10 mètres. Et là, on ne dit pas qu'il faut qu'on éteigne une station-service qui est à plus de 400 mètres. Donc effectivement, la sécurité, on va la respecter, mais qu'elle soit la même pour tout le monde. C'est ça mon message. Donc, sur l'histoire de la sphère en pleine ville, je laisserai les gens qui s'intéressent à ce sujet regarder de près. Voilà, cela ne me concerne pas. Nous, on a mis à Itia, on a mis plus de 6 mètres de terre autour pour que justement, s'il devrait y avoir un souci, l'implosion se fait vers le haut pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et justement parce qu'on ne veut pas, et on n'a jamais voulu, et on était des détenteurs de terrain en ville, on n'a pas voulu mettre notre installation. Parce que si demain, Dieu merci, c'est jamais passé encore en 50 ans quelque chose, si demain il se passe quelque chose en pleine ville, c'est pas que le gaz que l'on perd, c'est tous les hydrocarbures. Et la ville revient à l'état de l'âge de pierre. On n'en pensait pas que Beyrouth pouvait arriver, hein. Personne ne pensait, ni AZF, hein. C'est arrivé, ni Fukushima. Hein. Ce sera ma dernière question à Patrick. Pour ce soir, vous avez déjà estimé le seuil de rentabilité de la société Managaz ou faudra-t-il compter sur d'autres filiales de Manaito pour équilibrer ses comptes? C'est comme tout business. Comme mon père a commencé le pétrole il y a quelques années avant de revenir à l'équilibre. La téléphonie, pareil. Il a fallu quelques années pour arriver à l'équilibre et maintenant commencer à faire des bénéfices. Et ce sera la même chose pour le gaz. C'est juste une question de temps. Mais une chose qui est sûre, je connais bien mon père, il y a bien une chose qui ne l'arrête pas, c'est, entre guillemets, arriver à son objectif. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup, Patrick Moux, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur de Managaz. Voilà, directeur général de Managaz, exact. Depuis le début de l'année, plusieurs mineurs victimes de violences sexuelles dans le milieu sportif ont porté plainte. Le COPF affirme être sensible à ce sujet, mais indique que c'est aux fédérations sportives de prendre leurs dispositions. Problème, trop peu d'encadrement et d'aide sont à leur disposition sur le territoire. Le reportage d'Emma Mathieu. Pendant le Taure à Mauve, une jeune fille mineure a été victime d'attouchement dans un dortoir par un sexagénaire de la délégation, également élu à la mairie de Pierre-Haye. Cette agression sexuelle est loin d'être la première au Fénois, mais elle a résonné comme une sonnette d'alarme. Plusieurs fédérations sportives tentent de garantir la sécurité de leurs athlètes, comme celle de Kayak Surf-Ski. On a pris conscience de ce qui pouvait se passer au sein du milieu sportif et donc du coup, nous qui justement avions décidé de travailler pour un public plus jeune, il a fallu qu'on se remette un peu en question et dise est-ce que nous avons les bonnes méthodes, les bons outils pour accueillir ces jeunes. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on était un peu désarmés. Localement, nous n'avons pas trouvé d'outils ou de formation pour nos coachs, pour nos dirigeants, tout ça. Ni même pour sensibiliser nos athlètes, on n'a pas trouvé cela. La FPKSS et la Fédération de natation ont donc décidé de se tourner vers le Haut Commissariat. Il financera en février la venue d'intervenants de l'association Colosse au pied d'argile pour former et sensibiliser leurs coachs et dirigeants. La fédération déplore un manque d'outils, de moyens et de formation sur le territoire. Un constat partagé par la ministre de la Jeunesse et des Sports qui compte y remédier. La DPDJ a travaillé sur des formations à destination des référents de quartier, va permettre à d'autres secteurs, notamment les sports, de pouvoir en bénéficier. Je pense qu'il faut renforcer les partenariats existants, notamment entre le parquet et la direction Jeunesse et Sport. Malheureusement, moi je suis convaincue que tout ce qui va être inceste, viol, attouchement sur mineurs, c'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou sur le territoire. Et ce qui est important, et c'est là où éventuellement on pêche un peu, c'est le suivi et l'accompagnement de ces référents, de ces adultes qui au final sont eux
aux côtés de notre jeunesse au quotidien. Les agressions subies au Taure Amouv et aux Jeux du Pacifique appellent à la vigilance. Selon la ministre, en 1 an et demi, 4 personnes ont été interdites d'exercer en accueil collectif de mineurs à vie. Les férus de triathlon ont rendez-vous demain à Montréal pour l'ultime Xterra organisé par le club VSOP. Pour ce dernier chapitre, après 17 années d'organisation de courses, le chef d'orchestre Jean-Michel Monod et son équipe ont invité à l'élite de la discipline. Les athlètes locaux pourront ainsi se confronter à des champions du monde sur un parcours en pleine nature. Thomas Chabrol. C'est le dernier chapitre pour boucler les 3 courses de l'année siglées Xterra. Et le gratin de la discipline est au rendez-vous. Arthur Serrière vient de décrocher en Italie pour la 3e année consécutive le titre de champion du monde. Après avoir dominé la saison, cette course sous les tropiques, c'est du plaisir avant tout. C'est pas parce qu'on est dans une destination de rêve qu'il n'y aura pas d'enjeu. Après, c'est sûr qu'en fin de saison comme ça, c'est vraiment entre guillemets le plaisir et l'aboutissement d'une saison qui est déjà réussie pour moi. Donc il peut y avoir de la boue, un parcours dur, et même s'il faut pousser pendant 2 heures, je pousserai pendant 2 heures parce que franchement c'est fabuleux d'être ici. Autre champion, et pas des moindres, Mark Allen, il parraine cette course. Le triathlète américain retraité comptabilise pas moins de 9 podiums d'Ironman à Hawaï et 10 victoires au triathlon de Nice. Légende sportive dans les années 80 et 90, il partage sa philosophie avec la nouvelle génération. J'aime côtoyer ces nouveaux athlètes et voir l'enthousiasme qu'ils ont pour leur sport et comment ils se découvrent dans leur sport et dans ce qu'ils ont en eux. Vous savez, c'est quelle est ma force en tant que jeune compétiteur, comment je peux être meilleur que tout le monde. 1,5 km de nage, 34 km de VTT et 10 de course à pied dans un décor grandiose. Cette nouvelle génération de triathlètes professionnels a fait les premières reconnaissances. Entre racines, boue et courbes fuyantes, la chaleur et l'humidité seront des difficultés supplémentaires tout au long des 3 épreuves. Je reviens des championnats du monde où il a fait froid et donc là il faut se réadapter à un climat qui est tropical avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte une hydratation un peu plus importante. Et en fait sans s'en rendre compte sur la première heure de course, avec l'adrénaline de la course, du dossard, etc. On a vite fait de monter bien en température, bien dans le rouge. Et une fois qu'on a atteint cette limite-là, après, finir la course, c'est beaucoup plus compliqué. On a pour, je pense, autour de 3 heures d'effort, donc c'est vraiment long. Le Xterra, c'est un esprit de compétition et d'amitié où se mêlent champions et sportifs moins aguerris. Après 17 années aux commandes de défis sportifs à Tahiti et Moorea, l'association VSOP passe le flambeau. Avec sa connaissance du terrain et son réseau, elle soutiendra le prochain organisateur. Il y avait une vingtaine de coureurs à l'époque. Là, maintenant, on est près de 260 sur le triathlon sur une journée. On est plus de 1500 sur le Xterra Trail. Enfin, voilà, je pense qu'on a effectivement mis le doigt dans quelque chose qui correspond bien à cette nature polynésienne et à cette envie de se surpasser. Leslie Patterson veut vivre l'expérience Xterra une nouvelle fois. L'Écossaise, triple championne du monde 2011, 2012 et 2018, est un exemple de détermination. Elle avait participé à l'édition 2015. En plus de sa carrière, elle est la scénariste du film À l'Ouest, rien de nouveau, qui a remporté 4 Oscars l'an dernier. Inspirante et déterminée, cette championne vise une nouvelle victoire. Vous savez, pour moi, quand je vais me mettre sur la ligne de départ, je vais essayer de gagner. Je suis comme ça. J'ai un animal à l'intérieur de moi. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui est le plus important, c'est l'expérience de cette épreuve. Les gens, l'amour, l'amitié, la joie, les rires après l'arrivée. Autre réussite pour l'association VSOP, au fil des années, elle a su capter l'engouement des Polynésiens pour les sports nature et faire monter le niveau. Plusieurs athlètes locaux ont ainsi pu participer au championnat du monde Xterra. Nous arrivons au terme de notre édition. Votre soirée sur Tétine Télévision, 3 épisodes de NCIS Los Angeles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision. Et à demain, on se quitte sur ces quelques photos des entreprises du Fénois, tous unis contre le cancer du sein. Sourire, c'est ce qu'il faut faire pour se cacher de tous ces mots qui peuvent abîmer. Et je le ferai.
te dire ce que tu veux entendre. Mais je garde ce masque pour me défendre, pour me protéger. Hey, yeah. Plus rien ne me fait peur, je me tiens devant toi. Plus rien ne me fait peur, oui, je suis enfin moi. Rien ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper. Enfin libérée, je suis prête à tout donner. Je me sens puissante, impossible à détourner. Tout ce qui me hante, je suis prête à l'oublier. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Je suis prête à tout donner. Je pleure une fois que je suis seule chez moi, mais ça vous ne le verrez pas, et c'est bien mieux comme ça. Yeah, yeah. On dit qu'il vaut mieux montrer ses sens.